messe en équipe pastorale, on a pensé que c'était mieux qu'à 5 heures. De toute façon, pour ceux qui travaillent, à 5 heures, c'est pas possible. Et du coup, ça prend tout l'après-midi au lieu de terminer un petit peu plus tard le soir. Voilà. Vous direz si ça vous convient comme heure. Bon. Si vous êtes là, c'est que ça vous convient. Mais ceux qui ne sont pas là, alors, je me suis permis une petite exception, parce que normalement, on travaille à partir d'un texte d'évangile, ce qui est prévu pour les 3 fois suivantes. Mais comme là, j'ai sorti le livre sur le pardon, je me suis dit, c'est quand même en cohérence avec ce que j'ai écrit, et je me suis dit, allez, je vais prendre un texte franciscain qui est tiré, en fait, des Fioretti. Enfin, ça, c'est la Bible des franciscains, ça. La Bible des franciscains. Donc, vous avez les écrits de Saint François, les écrits et prières de François, après toutes les vies de Saint François, Thomas de Celano, la vie de 3 compagnons, la vie de Bonaventure, les 2 vies de Bonaventure, la légende de Pérouse. Et puis, après, il y a un certain nombre de textes qui sont postérieurs à la vie de François. Enfin, de toute façon, les biographies sont postérieures à la vie de François, mais les considérations sur les stigmates, par exemple. Et puis, bien plus tard après, début du XIVe siècle, les frères franciscains de l'époque ont écrit ce qu'on appelle les Fioretti de François. C'est un mot qui vous chante, ça, les Fioretti? Oui. Un mot qui vous chante. Donc, vous voyez, ça a été écrit à peu près, on va dire, 80 ans après le passage par la mort de Saint François. Donc, c'est quand même plus tardif. Et ce sont des belles paraboles, en fait. Il faut les prendre comme des paraboles. Ce n'est pas tant des faits historiques que des paraboles qui nous disent, et ces textes nous le disent bien, je vais dire, la sève de la spiritualité franciscaine. Alors j'ai donc choisi aujourd'hui de travailler ensemble, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière au groupe, qui disent que je puisse me rendre compte que c'est pas mal de personnes. D'accord. Donc l'idée, c'est pas que je fasse un topo pendant 1h30, où vous m'écoutez bien sagement pendant l'heure de la sieste et de la digestion. L'idée, c'est de vous rendre actif et active. Autrement dit, c'est vraiment qu'on puisse travailler ensemble l'intelligence spirituelle de ce texte. Bon, on ne va pas les lire. On ne va pas le lire. Il y a des feuilles. Bonjour, Christian. Il reste des feuilles, oui. C'est important d'avoir les feuilles. Je vous propose finalement de ne pas le lire d'un seul tenant, non seulement parce qu'il est long, mais pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Vous voyez, comme si on ne le connaissait pas. Bon, nous, Bouillon, tout le monde connaît bien. Et on va commencer peut-être par un temps de prière, si vous voulez, pour nous mettre en présence du Seigneur. C'est important. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous l'esprit de sainteté. Pour que ton règne vienne, choisis parmi nous des prophètes. Pour que ta volonté soit faite, appelle des jeunes à te suivre. Pour que ton pain soit partagé, choisis parmi nous des serviteurs pour le rompre. Pour que nous vivions le pardon, donne-nous des ministres de la tendresse. Garde-nous de succomber à la tentation du découragement. Dans notre marche à la suite de Jésus, ton envoyé, ton Fils et notre frère, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le thème que j'ai indiqué, c'est accueillir celui qui dérange fortement dans sa différence, le loup de Dieu. On a tous, dans nos vies humaines, on fait tous l'expérience de la rencontre avec des personnes qui nous dérangent fortement, qu'on a plutôt envie de fuir. Je me souviendrai toujours de cet homme qui avait demandé à le voir en prison, puis quand je suis arrivé, il puait, mais c'était épouvantable. Il était laid, il donnait qu'une envie, c'était à fuir. Et puis j'ai pris sur moi, et il se trouve que j'ai découvert en fait derrière cette personne un chimiste, un astrophysicien, quelqu'un qui avait une science tout à fait érudite et qui n'avait qu'une envie, c'était de pouvoir partager son expérience. Donc derrière celui qui nous dérange, ce que je vous propose, c'est de cheminer ensemble pour découvrir finalement la vraie personne qu'il est. Derrière le loup, c'est une parabole, le loup de Goudiot. En fait, derrière cette histoire,
il y a un fond historique, c'est à Gubbio, qui est pas très loin d'Assise, à 40 km d'Assise, un peu vers le nord, nord-est. Et la ville de Gubbio était gouvernée par un tyran, voilà, un tyran, et que les gens ne supportaient pas. Et Saint François étant passé par là, dans cette ville, tyrannisée par ce tyran, les habitants ont voulu essayer de résoudre le problème en éliminant le loup. En fait, la personne qui dérange, ce qu'on veut, c'est l'éliminer de notre horizon. Et François a inauguré, donc par cette parabole qui a été écrite donc 80 ans plus tard, a inauguré finalement une autre manière de rencontrer l'autre. Voilà. Quelle capacité ai-je de rencontrer l'autre qui est différent, ou si différent de moi? En quoi suis-je vulnérable? Comment suis-je suffisamment humble pour laisser couler la communication par mes propres brèches, par mes propres blessures? Parce que moi aussi, je peux être un loup pour moi-même, je peux être un loup pour d'autres. Voilà. Je ne suis pas parfait. Il y a des gens qui ne me supportent pas, et ben je suis un loup pour eux. Voilà. Ah, ça c'est gentil. Merci beaucoup, Lina. Vous m'entendiez pas trop bien, peut-être? Donc, comment je suis assez vulnérable pour accueillir l'autre qui est différent, et comment respecter cet autre différent de moi, ou de mes propres conceptions. On va arriver bientôt dans des campagnes politiques, municipales, présidentielles. Ça va s'affronter dur dans les chaumières. Sans ça, c'est déjà, tout le monde est sur les starting blocks. Comment on peut continuer de discuter avec nos enfants, notre conjoint, nos frères, quand on est si différents, qu'il y en a un qui vote à l'opposé de ce que moi j'ai envie de voter? Voilà. Pour faire un chemin d'humanité ensemble. C'est ça l'enjeu. C'est avec toutes ces questions donc, que je vous propose d'entrer avec moi dans une lecture suivie de ce récit de Gubbio. Alors ce qui serait bien, ce serait que, pour que je ne sois pas le seul à parler, que peut-être quelqu'un pourrait lire le début. Je lis jusqu'à les 3 premières lignes. Les 3 premières lignes? Oui, 3 premières lignes. Au temps où Saint François demeurait dans la ville de Gubbio, plus près, autant. Non, plus près, autant. C'est allumé. Ah oui, excusez-moi. C'est moi. Le canal. Non, il faut mettre le 2. Parce que, ouais, c'est parce que c'était le canal 2. Moi aussi, je suis sur le canal 2. Allô? Allô? Pas beaucoup. Allô? Au temps où Saint François demeurait dans la ville de Gubbio, apparut dans la campagne environnante un très grand loup, terrible et féroce, qui dévorait non seulement les animaux, mais aussi les hommes. En sorte que tous les habitants vivaient en grande peur, car il s'approchait souvent de la ville. Voilà, alors qu'est-ce qui vous frappe déjà dans ces premières lignes? Qu'est-ce qui vous... un grand loup, quelque chose qui va nous... La peur, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. La peur, oui. Il dévorait non seulement les animaux, mais aussi les hommes. Oui. Il semait la terreur, l'angoisse, la peur. Donc l'enfermement, l'enfermement, on est déjà pris dans une angoisse dès les premières lignes, une grande angoisse, grande peur. C'était dans l'environnement, la campagne environnante. Voilà, il y a un peu une opposition, oui, entre la campagne et la ville. Il y a des oppositions, il y a la ville et la campagne. Il dévore, voilà, c'est le blocage. On est dans une situation de total blocage et d'enfermement. C'est une menace qui... Une menace de celui qui fait peur. Oui. Et alors, ils tous partaient armés quand ils sortaient des murs, comme s'ils avaient marché au combat. Donc, face à la menace, qu'est-ce que fait l'homme devant la menace?
il se protège, Il se bat. il s'arme, C'est les armes qui sortent il des prend les armes. Prends les Voilà. armes. Il prend les armes. Ben oui. Il y a une base. C'est un peu légitime de se protéger. On ne va pas être un béni oui-oui et lui prêter les flancs pour se faire trucider quand même. Je trouve que c'est un peu légitime de se protéger. La légitime défense. Hein. Bien sûr. Le chemin des armes. Alors, est-ce que c'est ça la vraie solution? Est-ce que pour sortir de la peur et de l'enfermement, est-ce que les armes vont pouvoir conduire à cette sortie de l'enfermement? Le mur permet de se défendre, mais il enferme aussi. Les armes peuvent être nos arguments, et il faut bien qu'on ait des armes pour se défendre, mais en même temps, elles peuvent être aussi se retourner contre nous et contre les autres. Peut-être, si on prend la dissuasion nucléaire, par exemple, bon, grâce à la dissuasion nucléaire, un tyran serait complètement fou de sortir une arme nucléaire. Donc ça permet de ne pas utiliser les armes nucléaires. Mais jusqu'à ce qu'un malheureux, finalement, appuie sur le bouton et déclenche l'arme fatale. Voilà. Jusqu'où ça peut aller, cette dissuasion. Donc les armes peuvent être nos arguments, mais le fait qu'on s'arme, le fait qu'on se laisse gagner par la logique de la violence et des conduites intolérantes, racistes. Voilà. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on représente beaucoup le fait de s'armer par le fait d'avoir la nuque raide, qui se tiennent comme ça, là, qui sont raidis dans toute leur tension interne pour pouvoir se défendre. C'est le contraire de celui qui est humble, qui baisse la tête, qui est suffisamment souple pour pouvoir accueillir l'autre dans sa différence. La nuque raide, c'est aussi le refus de communiquer, c'est peut-être aussi une arme. Certains d'ailleurs ont peur sans connaître pourquoi on a peur. C'est qu'on ne connaît pas. Hein. Souvent on a peur, mais... Oui, les préjugés. Les préjugés. C'est un préjugement. C'est-à-dire qu'on a jugé avant même de connaître. C'est un réflexe d'avoir peur de l'inconnu. Exactement. De la différence. Exactement. Ce qui est différent de nous fait peur. Et on a envie de s'en protéger. C'est vrai, quand on a voyagé beaucoup, on a moins peur de ce qui est différent. Et au contraire, on l'accueille avec beaucoup de joie parce que ça nous enrichit. Ta différence m'enrichit. Il y a une expression comme ça. Oui, mais c'est la connaissance qui permet aussi la sagesse. La connaissance permet la sagesse. La connaissance, plus on connaît de choses, plus on a appris ce que l'autre peut être, plus on peut envisager et plus on peut se défendre sans prendre les armes. Et peut-être aussi, plus on se connaît soi-même. Absolument. Parce que souvent, dans l'autre, c'est une partie mauvaise de nous qu'on reconnaît et qu'on ne veut pas reconnaître. Exactement. C'est exactement ça. Et plus on se connaît soi-même, plus on connaît ses racines, son histoire de blessure. Si on a tous une histoire de blessure, ben, finalement, plus on la pacifie, cette histoire personnelle, moins on a peur de l'autre. L'autre n'est plus un danger, mais quelqu'un qui fait partie de la même humanité. Et je sais que je vais rencontrer un compagnon d'humanité. Or, si je n'ai pas identifié moi-même mes propres blessures, mes propres difficultés, mes peurs de l'autre, je vais tendance à me raidir, à construire un mur. Le mot mur, il est apparu, oui, tous partaient quand ils sortaient des murs. Très important ce mot. Il protège et en même temps, il enferme. Donc la connaissance, la sagesse de soi, connais-toi toi-même, disait Socrate, ça permet d'être bienveillant à la connaissance de l'autre qui est différent, qui ne me ressemble pas, qui pue, mais qui a quelque chose à m'apporter. Voilà, on peut peut-être lire la suite, et malgré tout cela,
et tous partaient armés quand ils sortaient des murs, comme s'ils avaient marché au combat. Et malgré tout cela, qui le rencontrait seul ne pouvait se défendre de lui. Et par peur de ce loup, on en vint au point que personne n'osait plus sortir des murs. Voilà, qu'est-ce qui vous touche dans ce passage-là? Personne n'osait plus sortir des murs. Seul n'osait plus sortir. Seul parce que seul il ne pouvait pas faire face au loup. Donc en fait il fallait être rassemblés pour pouvoir mieux supporter cette peur. Impossibilité de rencontrer l'autre qui dérange seul. C'est impossible. Donc on a besoin de frères, de sœurs pour pouvoir faire cela. C'est pas tout seul qu'on va y arriver. Exactement. Oui, mais si on comprend nos souffrances, on y arrive aussi. Alors oui, bien Parce sûr. que les autres ne comprennent pas forcément nos souffrances. Bien Oui. sûr. Personne n'osait sortir des murs, c'est l'impasse de la violence, hein, l'impasse de la peur, qui a pour conséquence de nous renfermer sur nous-mêmes et de nous ostraciser, et du coup d'ostraciser l'autre, de rentrer dans nos coquilles. Vous savez, quand on touche les cornes de l'escargot, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre ses cornes dans la coquille, il s'enferme. C'est un peu courage fuyant, hein. Parfois c'est légitime, hein. Dans le livre, je développe au début, là, le premier mouvement, c'est la sortie du déni. Et je dis, mais le déni, qui est une façon de rentrer dans sa coquille, c'est parfois légitime, hein, quand on a commis des choses graves, ou alors quand on nous a fait des choses très graves, il faut pouvoir se protéger. Je suis en train de regarder, c'est demain le 10e anniversaire des attentats du Bataclan, et je suis en train de regarder sur France TV la série Des Vivants, qui vient de sortir justement à l'occasion de ce 10e anniversaire des attentats du Bataclan. C'est tout à fait émouvant. Comment chacun qui a commis, mais c'est l'impensable ce qu'ils ont vécu dans le Bataclan. Hein, ils ne pensaient même pas sortir vivants. Puis quand même, il y a eu beaucoup de morts, mais certains sont sortis vivants, et ce film retrace à peu près 8 personnes dans leur histoire affective, sexuelle, avec leurs enfants, leurs compagnes, leur travail, comment ils s'en sortent ou pas. Comment ils rentrent dans leur coquille pour se protéger et pour arriver à renaître, à naître une autre fois de cette vie qu'on a failli leur ôter et qu'on a ôté à d'autres personnes, parce qu'ils ont vu les morts, ils ont vu les gens massacrés. J'ai accompagné à la prison de Fleury pendant, je ne sais plus, c'est 8 mois ou 9 mois, le régisseur du Bataclan. Alors, pourquoi il était en prison? Je n'en sais rien. Il avait dû faire une connerie, je ne sais pas laquelle, mais il s'est trouvé en prison, et en fait, il a été égorgé par les terroristes. Et comme ça, il a été laissé pour mort, et puis il n'est pas mort, parce que sinon je ne l'aurais pas rencontré, et on a pu le transporter d'urgence en hélicoptère à l'hôpital de Reims, et ils l'ont sauvé. Ils l'ont sauvé. Et vous voyez bien dans la cellule son énorme cicatrice, il m'a raconté des choses, c'est pas le lieu pour en parler, mais voilà. Se renfermer sur soi-même, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi salutaire, vous voyez. Dans les personnes qui vivent une dépression, c'est une forme de se recentrer sur soi-même. Hein, les jeunes qui ont des difficultés, voilà, ils rentrent dans leur coquille, ils reprennent la posture fétale, et pour mieux rebondir après. Voilà. Donc c'est pas que négatif. Mais en psychologie, ça s'appelle refoulement. Hein, et gare au retour du refoulé. Xavier Thévenot nous l'a souvent dit. Hein, vous savez, la cocotte minute, hein, on met la pression, et la cocotte minute, on ne laisse pas passer finalement l'expression de ce qu'on a refoulé, et puis à un moment donné, ça pète. Et alors après, on va casser du noir, on va casser du PD, on va casser du drogué, on va casser des j'en passe et des meilleurs, vous voyez. Parce qu'en soi, on a laissé tellement la cocotte minute bouillir qu'à un moment donné, c'est plus possible et on va se retourner sur l'autre.
Donc on est appelé à se connaître. Je crois que c'est un peu la règle que je retiens dans ce que nous venons de dire. D'autres choses que vous voulez dire là-dessus? Vous allez voir, ça va quand même, l'horizon va s'éclaircir un petit peu dans le récit, je vous rassure. François va arriver par là. Vous voulez lire la suite? C'est pourquoi Saint François, ayant pitié des gens de cette ville, voulut sortir face à ce loup, bien que les habitants le lui déconseillassent complètement. Voilà, merci. C'est des petits passages. Hein. Alors là, quels sont les mots qui sont forts là? Il a pitié des gens, mais il va quand même François. La pitié. La pitié. Il ne faut pas écouter tout le monde. La pitié des gens de cette ville qui souffrent, hein. C'est terrible de souffrir. Hein. Il a pitié. Alors le mot, aujourd'hui on le traduirait par la compassion, hein, ému jusqu'aux entrailles. Pitié, c'est pas bien ce terme, c'est ému jusqu'aux entrailles, hein, jusque la triste de la femme là, qui porte en elle son enfant et qui veut le faire naître à la vie. Ça va jusque-là, quoi, au plus profond d'elle-même. D'accord, ça c'est très important ça. C'est pas d'abord c'est pas bien ce qu'ils font, ils sont méchants, ils veulent tuer le loup, ou bien le loup c'est pas bien, donc on va moraliser. Alors on va moraliser et puis on va dire c'est pas bien et c'est la morale qui va nous faire agir pour essayer de résoudre les problèmes. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'émotion. Et est-ce que vous pensez à des textes aussi de l'Évangile où Jésus est ému jusqu'aux entrailles? Et c'est ça qui le fait. Oui, devant le temple, il a fait les... Pour la marche. Devant les marchands, oui. Puis surtout devant des personnes. Lazare. Devant Lazare, oui. Devant Lazare, devant la femme qui a la mère qui a perdu son fils unique. Le centurion. Il y a plein de textes où on voit Jésus ému de ses entrailles. C'est les entrailles qui le font vibrer. Et c'est pas d'abord la tête qui bouge, c'est les entrailles. Et c'est beaucoup plus puissant d'ailleurs. Beaucoup plus puissant. Voilà, autre mot qui est fort aussi dans ces deux lignes-là. C'est une expression voulu sortir faire face à ce loup. Sortir face à ce loup. Sortir. Alors qu'on était dans une situation de complète enfermement. Là, il veut sortir. Une domination. Il y en a un qui sort. Il y en a un seul. Les autres, ils sont tous enfermés, il n'y en a qu'un seul qui sort, et il sort, puis dit, je cite, face à ce loup. Voulu, c'est se faire vouloir aussi. Voilà, il n'hésite pas, en fait, il va, il veut y aller, il se trouvait face au loup, effectivement. Alors que les habitants lui déconseillaient, ce qui prouve que lui avait foi en Dieu et que les habitants avaient beaucoup moins la foi que lui pour arriver à peut-être un résultat. Ou est-ce que c'est la force de la compassion qui l'a poussé? Je crois. C'est la puissance de la miséricorde qui est sollicitée en lui et qui le fait être capable d'affronter ce qu'il y a de plus mortifère. Le loup, c'est... je sais pas, moi j'ai jamais rencontré de loup, mais si j'en rencontrais un, je sais pas comment je réagirais, mais c'est un peu la peur de la mort, la peur d'être dévoré, d'être mangé. Oui et non. Quoi? Oui et non, parce qu'en principe, ils ont plutôt peur. Voilà. Ils se cavalent. Alors on va le voir, ça, c'est intéressant. Oui. Et oui, la peur, elle n'est peut-être pas que d'un seul côté. Oui, oui. Mais c'est les entrailles, Barbara, tu as raison, c'est les entrailles qui sont capables de nous faire affronter la situation la pire. Là, je pense aux victimes du Bataclan. Vraiment, regardez cette émission, ces films. Ça... C'est quand? C'est pas hier, ça? Non, mais c'est des épisodes. Hein. Vous mettez sur votre ordinateur ou votre box France TV, et vous cherchez Des Vivants. C'est remarquablement fait. Des Vivants. Justement,
pouvoir affronter la mort. Pas d'autre mot que cela. Et c'est la vie qui va primer chez ces hommes et ces femmes, mais en passant par les affres d'un accouchement qui dure encore. Et puis, je n'ai pas été jusqu'au bout encore, il y en a qui ne s'en sortent pas aussi, de cette sortie d'eux-mêmes. Mais il y en a qui s'en sortent, et pas tout seuls justement. Ils sont à plusieurs, ils ont formé un groupe, ils étaient dans un couloir, ils étaient une dizaine dans un couloir, là. Il y avait 2 terroristes avec eux, et ils ont réussi à se retrouver, c'est très fort, et donc ils se voient régulièrement, ils ont formé un groupe d'amis. On ne peut pas tout seul, c'était trop difficile. Donc, François est saisi jusqu'aux entrailles, c'est la puissance de la miséricorde qui en lui est sollicitée, et il n'a pas peur d'affronter le tréfonds de notre humanité, le pire. Quoi. On sait bien qu'en chacun de nous, il y a le meilleur, le chemin vers la sainteté, mais aussi le pire, qui est la capacité à faire les pires actes. Quoi. Donc il sort des murs. On peut penser au Christ qui a été crucifié hors des murs, qui a été conduit à être crucifié hors des murs. Et lui, il était pieds et mains liés, c'est à le dire. Je note aussi que François voulut sortir. Le mot vouloir, c'est important, surtout dans notre spiritualité franciscaine. La volonté accordée au cœur, voilà, ce n'est pas la volonté toute seule, parce que la volonté toute seule, c'est le volontarisme. Mais la volonté qui s'accorde avec le cœur est une volonté qui produit des fruits, qui permet d'avancer, qui permet de faire quelque chose que la seule volonté ou la seule intelligence ne pourrait pas faire. Le combat avec les forces du mal suppose un engagement personnel. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Ça suppose un engagement. Oser faire face à l'autre qui dérange. Plutôt que de baisser les yeux, plutôt que de partir en fuyant, courage fuyant, oser faire face à l'autre qui dérange, sortir des murs, de nos murs, de nos enfermements. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Ça rejoint d'ailleurs la spiritualité des franciscains, où dans la règle, il est dit que les frères vont de par le monde. Enfin, les franciscains, les dominicains, qui ont été fondés au XIIIe siècle, début XIIIe, 1209, 1215, Concile de Latran IV, ont été les premiers à inaugurer une vie religieuse qui n'est pas, c'est un très mauvais terme, mais qui n'est pas dans un monastère, entre 4 murs, alors que ce sont des gens extrêmement libres. Moi, je voulais devenir bénédictin, donc j'étais très attiré par cette vie. Donc je n'ai que des a priori positifs sur cette vie, que j'ai un peu expérimenté, mais ils sont entre 4 murs, et vivent leur vie dans ces 4 murs. Et François et Dominique ont voulu, à cause de cette radicalité de l'Évangile, aller de par le monde et être présents aux gens, donc y compris, et notamment pour les franciscains, dans les zones de conflit. Donc on voit François et le Gubbio, on va voir François qui va quitter le camp des croisés en 1217 à Damiette pour aller rencontrer le sultan Malek el-Kamel, alors qu'il risquait de se faire couper la tête par les soldats sarrasins. D'ailleurs, l'inverse aussi, quand les soldats sarrasins voyaient les chrétiens, ils leur coupaient la tête, et réciproquement, quand on voyait des soldats sarrasins, on leur coupait la tête. Donc c'était un enfermement et une guerre fratricide immense, et François, parce qu'il est parti avec sa seule robe de bure et puis un frère, le frère illuminé, il était désarmé, et quand on sort désarmé, c'est désarmant. Je joue sur les mots, c'est désarmant. Et donc l'autre, c'est-à-dire les soldats sarrasins, n'ont pas eu envie de le tuer, et ils l'ont conduit jusqu'au sultan, et ils sont restés pendant 8 jours à parler, alors qu'ils se considéraient comme des ennemis. François n'était pas chevalier, n'était pas guerrier, il était simple frère. Le sultan, lui, il était le chef des armées musulmanes, donc il avait tout pouvoir. Et il a découvert en Saint François un homme profondément religieux, et Saint François a découvert dans ce sultan un homme profondément religieux, et ils ont passé 8 jours à essayer d'échanger et se découvrir des frères, au lieu d'ennemis qu'ils étaient. Donc il y a eu plusieurs situations. François s'est affronté, a essayé de régler l'affront entre le maire d'Assise
et l'évêque d'Assise, qui était en conflit majeur, il organise un concert, il chante le cantique des créatures, et l'évêque et le podestat d'Assise ont été tellement émus par cette rencontre qu'ils vont pleurer l'un et l'autre, et ils vont se réconcilier. Voyez. Donc les frères franciscains, on est là de par le monde pour essayer d'aller là où il y a les conflits, pas aller sur une île déserte, là où il fait beau, là où il fait doux, mais aller là, dans la vie concrète des hommes et des femmes que nous connaissons tous, pour là y être un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Et là, excuse-moi, il est bien, il veut sortir face à celui. Face à celui. C'est son intention. C'est pas l'intention d'aller le guetter pour voir s'il est bon, mais c'est vraiment aller face à lui. Face au problème. Faire face au problème. C'est comme si... Théo, dans mon livre, une fois, je lui posais la question, mais comment arrivez-vous à faire face à votre histoire si douloureuse, de les tuer? Il me dit, mais c'est pas en tournant le dos à notre histoire qu'on arrive à la surmonter. C'est pas en faisant, c'est en faisant face à la question qu'on arrive à la surmonter. C'est pour ça que cette histoire, elle est magnifique, parce que c'est un garçon qui a commis l'impensable et qui a accepté de regarder en face pourquoi il avait fait cela, d'où ça venait, bon, avec son histoire très cabossée, autiste Asperger qui se découvrait être en prison, etc. Il a osé regarder en face ce qui a pu le conduire à tuer. Ouais. Et ça, c'est admirable, hein, c'est courageux. Tout le monde n'a pas la force de faire ça, faire face à. J'aurais envie de dire, ça paraît idiot parce que c'est un loup, c'est un animal, mais c'est comme s'il avait envie de discuter avec. Alors on va voir. On continue peut-être aussi. L'homme est un loup pour l'homme. Ah oui. Oui. Mais aussi il sortit avec ses compagnons. Donc en fait, pour vous souligner quand même que en fait, en étant solidaire, on peut faire face peut-être à des... Tu le vois où ça? Moi je le vois. Il est juste à la sortie des murs avec ses compagnons. Vas-y, lis la phrase. Et ayant fait le signe de la croix, il sortit des murs avec ses compagnons, mettant en Dieu toute sa confiance. Donc aussi, il y a la force de... En fait, en étant unis, en étant un, on peut faire face à des choses que tout seul, on ne peut pas le faire. Et alors la phrase suivante, et les autres, hésitant à aller plus loin, on peut les comprendre, donc après, on peut les comprendre, Saint François s'achemina vers le lieu où était le loup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas seul. Il n'était pas seul parce qu'il était avec Dieu, parce qu'en faisant le signe de croix, il a demandé à Dieu de l'accompagner. C'est extrêmement important ça. C'est vital même. C'est tout à fait vital. Donc après, je dirais que c'est sûr qu'il avait moins besoin de ses amis. Moi, je sais que avant de rentrer dans une cellule, je faisais, pas toujours, j'ai appris à le faire, je faisais le signe de la croix, s'il n'y a personne dans la coursive, il n'y a pas de caméra, je crois. Mais sinon, je le faisais intérieurement. Seigneur, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas, mais je veux être habité, je veux me rendre présent à toi, qui est déjà présent dans cette cellule et dans la personne que je vais rencontrer, que je ne connais pas. Je veux me rendre présent en toi, par toi, avec toi. Donc cette présence du Christ dans le cœur de François est absolument essentielle parce que François va être invité à avoir non pas son regard personnel qui est un homme comme chacun d'entre nous, hein, qui est bien plus pas meilleur, qui est pire que moi, mais il s'invite à poser sur le loup le regard que le Christ a sur le loup. C'est ça qui est fort. Avoir un regard, tout à l'heure je disais, on rigolait, pas critique, mais christique sur ce loup. C'est-à-dire se rendre présent à la présence du Seigneur qui habite même le loup. Le loup, bon, encore une fois, c'est une parabole. Et ça peut être telle ou telle personne de notre entourage, tel ou tel homme politique qu'on ne supporte pas. Dans ma tête, il y en a plusieurs qui circulent très vite. Hein, voilà. Est-ce que même lui est habité par le Christ? Ben, oui. Si je regarde comme un salopard, ou un salaud, ou un tyran, ou un dictateur, bon, il a
Il a peut-être des comportements de dictateur, mais je ne veux pas le réduire à cela. Ça reste quelqu'un qui est un fils de Dieu, qui est un homme, un compagnon d'humanité, un fils de Dieu. Mais il faut faire un sacré saut pour pouvoir penser comme ça. Bon, c'est ça, pour moi, la sainteté. Mais il se sait protéger. Il se sait protéger. Ben, pourquoi vous dites ça? Ça reste de la croix. Il peut Il avancer. il peut avancer sans risque. Vas-y, réagissez. Parce que le Christ a été protégé sur la croix. Disons, le signe de croix n'est pas magique. Ben oui, c'est mis en présence. Ça se met en présence, mais ça n'empêche pas qu'il peut recevoir un coup de Kalachnikov et être tué. C'est pas le signe de la croix qui va le protéger de la... Non. Ben non. C'est bien confiance. Le signe de la croix change notre disposition. Et voilà. Voilà. Il ne change pas forcément la disposition de l'autre. Donc c'est pas magique, effectivement. Jésus a demandé à son père, il a dit, c'est comme Bien fort. oui, Jésus a dit à son père, c'est comme tu le veux toi, pas comme je le veux moi. C'est même Dieu qui décide. Oui, le signe de croix donne une force, mais c'est pas un bouclier. Non. Ça donne la force intérieure de savoir pourquoi on va agir, quelle est l'intention finale. Évidemment, c'est la confiance que ce conflit est impossible à résoudre humainement. Je crois qu'on peut dire ça, il y a plein de conflits où le pardon est impossible. J'ai fait moi-même l'expérience, mais il est possible en Dieu. Il y a cette espérance que ce qui est impossible pour moi, pour Dieu c'est possible. Cette remise de soi à l'autre qui est Dieu, dans sa capacité à s'en remettre à lui. Tout ce qui est possible de mon côté, j'ai à le faire, et Dieu ne le fera pas à ma place. Et ce que je ne peux pas faire, j'ai à m'en remettre, à me démettre de ma volonté propre, à me démettre pour que lui, il puisse le faire. Donc créer les conditions pour que je ne sois pas maître de tout dans la situation, mais que lui aussi soit agissant et apte à faire ce qui n'est pas possible. C'est souvent le temps qui aide beaucoup. Le temps, la médiation, le temps c'est très important. Sur le pardon, j'aime bien cette expression, le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. C'est beau, hein? Oui. J'aime beaucoup cette expression. Le temps, les frères, la prière, la lecture de la parole de Dieu, les actes de bonté qu'on peut faire. Voilà, l'introspection. L'introspection, merci. Oui, agir sur sa propre conscience. Et puis le fait que François invite ses frères à venir avec lui, même s'ils hésitent parce qu'ils ont la trouille, c'est important parce que François d'Assise, c'est pas un surhomme, c'est un homme comme nous, et il a besoin de frères, et les frères ont besoin de lui pour ouvrir leur regard. Et je crois qu'il y a de fraternisation possible qu'avec des frères et avec des sœurs. Hein. En général, quand il y a un conflit, on demande des médiateurs, des médiations. Voilà. C'est parce que souvent, le conflit est frontal, ou entre deux nations par exemple, il faut bien faire intervenir des négociateurs, des médiateurs pour pouvoir faire en sorte qu'une parole puisse circuler, puisque justement l'enfermement et la violence empêchent toute parole. On n'a pas dit ça tout à l'heure. C'est important, la parole, c'est la parole qui guérit. Je cite le livre de Dreverman, grand théologien catholique, qui a d'ailleurs eu des ennuis avec l'institution catholique, mais il dit la parole guérit. Il faut mettre de la parole là où il y a enfermement, armes, violence. Il faut arriver à ce que la parole, bon, elle n'est pas encore advenue. Ce qui est advenu, c'est la parole en acte. François sort avec des frères, fait le signe de la croix et fait face au drame. Donc, il ne reste pas seul et s'entoure de compagnons, il met sa confiance en Dieu et il s'achemine vers le lieu de l'autre, vers sa souffrance. Parce que quand on voit par exemple quelqu'un qui est toxicomane,
c'est un toxicomane. Mais c'est plus qu'un toxicomane, c'est d'abord quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui comble un puits sans fond, et plus il le comble par ses substances addictives, plus il va le creuser. Donc il y a une souffrance immense. Alors, comment la rejoindre? Comment rejoindre la solitude de quelqu'un, son désespoir, que ce soit au niveau individuel ou d'ailleurs entre les nations? Comment s'approcher de lui avec son cœur, ses entrailles, son courage, sa volonté, et pour pouvoir mettre une parole qui va guérir. Voilà. On va voir la suite du récit, à moins que vous ayez autre chose à dire. Oui. Je voudrais ajouter, sur le site de croix qu'il fait, j'ai la sensation aussi que c'est aussi d'accepter que peu importe le déroulement des choses, il est dans l'acceptation totale de ce qui peut se dérouler. Que ce soit bon, le déroulement ou pas, il est prêt, selon la volonté de Dieu, à accepter ce qui peut se passer. Il met toute sa confiance en Dieu. C'est ça. Pour ce qui est possible de son côté et pour ce qui est impossible du sien aussi. Voici que sous les yeux. Et voici que sous les yeux de beaucoup d'habitants qui étaient venus voir ce miracle, le loup arriva, la gueule ouverte, à la rencontre de saint François, et, s'approchant de lui, saint François vit sur lui le signe de la croix. Merci. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous notez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une... Bizarre. Deuxième signe de la croix. Deuxième signe de la croix. Là, on parle déjà d'un miracle. Ils attendent un Oui, miracle. avant que ça On est venu voir ce miracle. Ils attendent un miracle et en fin de compte, le loup, il la gueule. C'est comme le Ben, ils espèrent tout en Saint François. Ils espèrent tout Saint François parce qu'il a une grande renommée, qu'il va pouvoir résoudre leur conflit entre le tyran et la population. L'autre, il est toujours pareil pour l'instant. Et le loup arrive, la gueule grande ouverte. On voit ici la puissance de la croix. La puissance du signe de la croix. Oui, face. Qui affaiblit le loup. Oui, parce qu'il arrive La puissance du signe de la méchamment. croix qui affaiblit le loup. Oui, pourquoi alors? Le signe de la croix affaiblit le loup. Le signe de la croix affaiblit le loup. Allez. Donc on peut dire que dans le signe de la croix, il y a une puissance. Ouais. Alors, il arrive à la rencontre de François, si on prend le texte, hein, la gueule ouverte à la rencontre de François. Pourquoi il va chez François et pas les autres? Comment? Oui, il lui fait face. Il appelle quelque part qu'il y a Pourquoi les mauvais esprits dans l'évangile vont vers Jésus? Ils accourent vers lui et en disant: nous savons qui tu es, je sais qui tu es le Saint de Dieu. La puissance divine. La puissance? La puissance divine. Oui. Et puis Jésus dégage une certaine douceur aussi, je pense. On va dire qu'il est charismatique. C'est un charisme. Ça, c'est l'aspect positif. Moi, je dirais que si on prend les démons dans l'évangile qui vont vers Jésus, c'est qu'ils vont vers Jésus parce qu'ils savent que c'est le seul avec lequel ils vont pouvoir s'affronter vraiment. C'est le seul qui est relié profondément à Dieu, et c'est lui seul qui est dangereux. Que les gens qui sont reliés à Dieu, faites l'expérience dans votre existence, quand vous êtes reliés à Dieu, on reçoit des coups, hein. On reçoit des coups. On est attaqué fortement. Donc le loup, il arrive la gueule ouverte. Peut-être pas comme l'image d'Épinal qu'on donne aux enfants, hein, avec le loup bio, tout gentil, tout doux. C'est aussi pour le manger. Pour le manger, précisément. Et donc, parce qu'il sait que François a en lui des potentialités qui viennent de Dieu, et que c'est lui qui est dangereux, d'une certaine manière. Le loup sait que François est dangereux pour lui. Et oui. Donc il va vers lui. Et François, du coup, il s'approche
de lui, et s'approchant de lui, saint François lui fait le signe de la croix. Alors, la réponse de François à ce danger, de part et d'autre, ils sont tous les deux dangereux l'un pour l'autre. Mais la réponse, c'est encore le signe de la croix. C'est-à-dire se mettre en présence du Seigneur. Donc le loup sait qu'il en face de lui une divinité suprême. Une divinité, ça reste un homme, hein, François. Enfin, à travers Saint François, il voit une puissance suprême qu'il ne peut pas atteindre. Ouais. Je pense que c'est ça. Oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, mais ils sont désarmés devant François qui s'avance un peu. Ça le désarme. Parce qu'il a l'audace, il le désarme. Que les autres n'ont pas envers lui. Moi, j'ai eu affaire dans ma vie à un pervers narcissique. Et les pervers narcissiques, ils vont, ça existe, il y en a énormément, ça pullule. Les pervers narcissiques, ils s'attaquent aux gens qui ne sont pas dangereux. C'est-à-dire aux gens qui... Aux faibles. Aux faibles. Pas les faibles, à ceux qui sont forts intérieurement, mais qui ne leur feront pas de mal, qui ne vont pas les détruire. Pas aux faibles, justement. Ils ne vont pas s'attaquer aux faibles. Ils vont s'attaquer aux forts, mais les forts qui sont... qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui ne sont pas dangereux, qui ne vont pas leur faire du mal. Ils ne vont pas leur faire du mal. Et donc, je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement, le loup, on pourrait dire ça. On pourrait reprendre cette parabole en prenant un pervers narcissique. Il va vers celui qui sait qu'il est fort de Dieu, pas de lui-même, de Dieu, mais qui ne lui fera jamais de mal. Et la preuve, c'est que François lui fait le signe de la croix. Une question. Le signe de la croix de François, est-ce que c'est une signe de croix de bénédiction? Parce que tu as deux interprétations de signe de croix. Est-ce que c'est une bénédiction aussi qui fait un peu, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment vous répondrez? Je suis Je dirais que c'est pour se protéger lui. Déjà. C'est pour mettre Dieu en présence. Il s'en remet à Dieu. On va répondre à plusieurs fois. Il s'en remet à Dieu. Pour se mettre en présence de C'est Dieu. Dieu en présence entre les deux. Médiateur. Voilà. Et c'est un signe d'apaisement aussi. Oui. Peut-être parce que François ne montre pas de peur aussi lorsqu'il va. Je ne sais pas, il y va sans être vindicatif. Enfin, il n'a pas l'air, je pense qu'il n'a pas l'air vindicatif, donc il n'a pas peur non plus d'y aller. Donc c'est pour ça aussi que le loup peut être surpris. Je suis nulle en français, mais alors, qu'est-ce qui... Non, mais j'ai du mal à interpréter. Alors, la première phrase, quand c'est parlé que... Alors, où est-ce que j'ai vu ça? François fit le signe de la croix, de la Sainte Croix. Mais là, la phrase fit sur lui le signe de la croix. Mais sur lui, là, c'est quel lui? Lui, le loup, c'est le loup. Ben voilà. Donc, c'est deux trucs différents. Parce que le premier, c'est que peut-être il fait le signe de la croix sur lui. Voilà, c'est ça. Et l'autre, c'est sur lui. Moi, mon interprétation, c'est de dire que il reconnaît que c'est un loup. D'ailleurs, on va le voir dans la suite du récit. Il reconnaît que c'est un loup, mais il dit... Tu es avant tout une créature de Dieu. Tu es une créature de Dieu et je reconnais en toi non pas d'abord un loup, mais une créature de Dieu. Et ça, c'est inaliénable. Quand on a un regard de foi sur les autres, c'est de considérer que toute créature est créature de Dieu, quelle que soit son étrangeté, psychologique, spirituelle, physique, morale, sociale, toute personne est une créature de Dieu. Et je la rejoins à ce niveau-là. Moi, je sais que je peux en parler longuement, mais mieux. Mais c'est vraiment ce que j'ai découvert pendant ces 12 années en prison, au fur et à mesure. Je ne l'ai pas découvert dès ma première visite il y a 12 ans. C'est petit à petit qu'est venue non seulement cette conviction intellectuelle, mais cette foi, cette confiance que celui vers qui je vais, c'est une créature de Dieu.
Et du coup, mais j'ai jamais eu peur une seule fois dans ma vie, même ces terroristes que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré plusieurs, en prison justement, aux attentats de Bataclan, j'en ai accompagné 5 ou 6, des gars hyper dangereux. J'ai jamais eu peur. Parce que j'ai reçu dans la prière, c'est pas ma volonté propre, ce fait que c'est une créature de Dieu, et c'est cette personne-là que je vais rencontrer. Et que si il a été conduit vers des lieux d'errance, c'est parce qu'il souffrait, c'est parce qu'il n'était pas bien, qu'il a été mal aimé, parce qu'il était désespéré. Voilà. Autrement dit, pour François, toute créature que je rencontre, même le loup, le plus féroce loup, fait partie de celles et ceux pour qui le Christ a donné sa vie. Il n'a pas donné sa vie uniquement pour les gens, les bons, mais pour les... Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. Je suis venu donner ma vie pour que tous aient la vie en plénitude. Et cette foi profonde, pour ça je ne dis pas le mot conviction, cette foi profonde qui est manifestée par ce signe de la foi. C'est mon interprétation, mais ce que vous avez dit est parfaitement juste aussi. Ça fait tomber l'agressivité du loup. C'est ça. Le regard de François. Ce signe de la croix, c'est le signe de l'amour infini de Dieu pour toute créature. Et il le manifeste par un signe. Un signe. On continue. Vous voulez la suite? Alors, écrit sur lui le signe de la croix. Alors il fit sur lui le signe de la croix, l'appela et lui parla ainsi. Viens ici, frère loup, je te commande de la part du Christ de ne faire de mal ni à moi, ni à personne. Chose admirable, aussitôt que saint François eut tracé la croix, le terrible loup ferma la gueule et cessa de courir. Et au commandement, il vint, paisible comme un agneau, se jeter couché aux pieds de saint François. C'est du On fait marcher nos caméras intérieures. Alors, qu'est-ce qui vous frappe? Il y a plusieurs choses. De la part du Christ. Moi, je te commande de la part du Christ. Alors, commande de la part du Christ. Avant déjà. Viens ici, frère. Frère. Alors, oui, encore avant. L'appela. Appeler quelqu'un. Fort ça. Je t'appelle. Je te considère. Je te considère. Il l'appela et lui parle. Ah ben voilà la parole qui vient là. S'il l'appelle aussi, ça veut dire qu'il n'a plus peur de lui. Et oui. Puis qu'il lui fait confiance. Non, mais c'est important, il n'a plus peur. Parce que s'il avait peur, il ne l'aurait pas appelé. Et l'attitude du loup a changé. Oui, alors, non, pas trop vite. Il l'appelle, il lui parle, la parole, on l'a dit, la parole guérit. Fondamentale, une parole. Première parole échangée. Vous avez entendu une parole avant? Il n'y a pas eu de parole avant dans le récit. Comment? Ils étaient dans leur mur. Ben oui. Ils ne parlaient pas. Quand on est enfermé, on ne parle pas. Voilà. On n'advient pas à sa parole. D'ailleurs, l'enfant qui naît, il sort du ventre de sa mère, c'est pas une prison, le ventre de sa mère, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il va parler, il va crier. C'est fort ça. La venue au monde se fait par un cri, pas encore humanisé, qui va petit à petit se faire. Donc il lui parle, ça c'est fondamental. Les personnes avec qui nous sommes au conflit, généralement on ne se parle pas. Le jour où on peut risquer une parole, en disant hey, viens, on ne va pas rester comme ça quand même, c'est quand même trop bête. Ça, je souffre, tu souffres. Est-ce qu'on peut se dire quelque chose? Il faut du courage aussi. Et il faut du courage, énormément de courage, énormément. Et ça peut prendre, comme je disais tout
tout à l'heure, ça peut prendre beaucoup de temps, des années. Il faut qu'on l'accepte aussi. Alors, il faut que l'autre l'accepte. Ah oui, c'est ça qui est... C'est ça qui est compliqué. Ça, je le dis beaucoup dans le livre. Le pardon n'est pas entier lorsque les deux parties ne sont pas arrivées. Mais au moins que moi, je puisse me libérer de la rancune, de la haine, qu'au moins je puisse ne plus être dans cette prison et la rancune de cette parole que je n'ai pas pu dire. Et bien sûr qu'il ne reste pas encore pleine et entière du fait que ce n'est pas accompli par une réconciliation mutuelle. Et donc je la remets à Dieu, cette réconciliation. Voilà. Viens ici, frère Lou. Alors, frère Lou, c'est quand même magnifique. Vous appelez frère vos ennemis? Vous savez faire ça? Vous y arrivez? Pas toujours, Ça m'est arrivé une fois. Ah. Oui, si ça m'est arrivé une fois, j'étais, je vais remettre en situation, je demandais aux gens de valider pour monter dans un bus, et il y a quelqu'un qui commence à m'invectiver, etc. Il termine, il va au fond de sa place, il ouvre la fenêtre en ma direction, il me crache dessus, et je l'ai regardé et je lui dis, moi aussi je t'aime mon frère. Ça l'a beaucoup désarçonné. Appeler. Le vocabulaire de l'appel vient, c'est le contraire de la mise à distance. Au début, ils étaient mis en distance. Le vocabulaire de frère, c'est l'opposé de l'ennemi. Le sultan, Marie Kelkamel, c'est pas d'abord un ennemi, c'est devenu, parce qu'il y a une parole, parce qu'il y a eu des regards, parce qu'il y a eu des échanges, c'est devenu un frère. N'attend pas que l'autre soit meilleur pour l'aimer, car il attend d'être aimé pour devenir meilleur. Très belle phrase que je garde beaucoup dans le secret de mon cœur et qui guide beaucoup de rencontres de ma vie. Ça. Voilà. Désir aussi de François de traiter le loup à parité. Viens ici, voilà. Nous sommes deux. Je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas au-dessus de toi, tu n'es pas au-dessus de moi. Tu avais la gueule ouverte, maintenant tu la refermes, tu arrêtes tes signes d'agressivité, et puis on va se parler. Et puis je te commande. Oui, comment vous l'entendez ce mot, je te commande? Vous dites ça à votre ennemi? Je te commande de faire la paix, je te commande de... Ouais, c'est fort. Oui, mais il ne parle pas en son nom. Hein. Il parle de la part du Christ. Ah. Je te commande de la part du Christ. Il parle au nom du Christ. Je te commande de la part du Christ. Ça, on ne peut pas penser au même. Alors après, de ne pas faire de mal. Ça, c'est déjà le début de l'arrêt de la violence. Pourquoi la justice existe? C'est pour arrêter la violence. C'est déjà ça. Les policiers qui arrêtent le voleur ou le criminel, c'est pour arrêter le cercle infernal de la violence, parce que c'est un cercle infernal. Il y a le cercle vertueux du bien, plus on fait du bien, plus on reçoit du bien, etc. Mais il y a le cercle infernal de la violence. Donc la justice arrête la violence, de l'ordre aussi. Et puis, au moins, ne pas faire par abstention. Ça me fait penser au pater paraphrasé de saint François, où il commente le Notre Père, oui, pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et François paraphrase en disant, et ce que nous ne pardonnons pas pleinement, fais que toi, Seigneur, nous le pardonnions, qu'à personne nous ne fassions le mal pour le mal, mais qu'à tous nous tâchions de faire du bien en toi. Là, ici, c'est je te commande de la part du Christ de ne faire de mal ni à moi ni à personne. Au moins, ne fais pas de mal. Si tu n'arrives pas à faire du bien, au moins, ne fais pas de mal. Donc, l'appel, la parité, la parole, et puis le commandement de la part du Christ, c'est le Christ, c'est pas moi qui te commande, c'est le Christ qui nous invite à ne pas se faire du mal les uns sur les autres, et si possible, à aimer son prochain comme nous-mêmes. Voilà. Et donc le commandement, c'est d'abord une abstention. Et François est prudent parce qu'il connaît l'humanité. Il sait bien qu'on ne peut pas faire tout de suite des pas de géant
en allant vers son ennemi et en lui disant allez, c'est terminé, on efface tout. D'abord, on n'efface jamais tout, c'est une erreur. Le pardon, c'est pas oublier, c'est pas effacer, c'est tourner une page. Certainement pas l'arracher, mais la tourner pour ouvrir une page vierge dans notre histoire de relation. Il y a aussi des va-et-vient. Il peut y avoir des moments où on a envie de pardonner, des moments où on revient dessus, puis on repart de l'autre côté. Hein, il y a une sorte de Voilà, il faut du temps, faire des petits pas à la mesure de chacun. Il faut respecter aussi que l'autre n'aille pas à la même vitesse que moi. Ça, c'est très important. L'autre, il n'est peut-être pas prêt à engager un pardon, une reconnaissance, une parole positive, faire des actes positifs. Il lui faut peut-être plus de temps que moi, ou c'est peut-être moi pour qui il faudra plus de temps que lui. Voilà, je vois l'heure qui avance terriblement. On continue. Sylvie, tu veux lire la suite? Alors, Saint François lui parla ainsi. Merci. Alors Saint François lui parla ainsi. Frère loup, tu fais par ici beaucoup de dommages, et tu as commis de très grands méfaits, blessant et tuant sans sa permission les créatures de Dieu. Et non seulement tu as tué et dévoré les bêtes, mais tu as eu l'audace de tuer et de blesser les hommes, faits à l'image de Dieu. C'est pourquoi tu mérites les fourches comme voleur et assassin très méchant. Et tout le monde crie et murmure contre toi. Et toute cette ville t'a en inimitié. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous frappe là, dans ce que nous venons de lire? C'est le réquisitoire. Comment? C'est le réquisitoire. Il lui explique. Réquisitoire? Bon, c'est dur le réquisitoire. Delphine? Il lui explique, voilà, ce sont des créatures de Dieu, ce sont les animaux. Oui. Je lui explique, oui. Il le met face à ses méfaits. Il nomme les choses. En fait, il nomme les choses. Il parle vrai. Il parle vrai. Il y a deux façons de faire. Soit on est dans le déni, on dit non, c'est pas grave, mon petit chéri. C'est pas grave, on efface tout. Et on recommence. C'est la fausse paix, ça. C'est pas la vraie paix. Ne pas nommer les choses, ne pas nommer les sources du conflit. Voilà. Ou alors, au contraire, on va trop vite, on court-circuite l'étape de la parole qui va petit à petit nommer les choses. En fait, c'est nommer les causes de nos divisions. Il faut aller jusqu'aux causes de nos divisions. On va le voir un petit peu plus loin sur les causes des divisions. Mais il nomme, il parle, il brise le silence, il dit la souffrance aussi, dire la souffrance de l'autre. Ça guérit, ça. Je vois dans le film des vivants, c'est extraordinaire comment ils arrivent petit à petit à dire leur souffrance et la souffrance des autres. C'est avec beaucoup de pudeur parce que c'est tellement enfoui au fond d'eux. C'est bouleversant ce film. Vous savez, Françoise Dolto, elle a fait beaucoup avancer la psychologie, notamment avec les enfants, en disant, tu vois, t'as pas rangé ta chambre, t'as pas mis le couvert, t'as pas... Le tu. Le tu. Alors que Françoise Dolto dit au maman ou au papa, dit, tu sais, moi je souffre quand je vois ta chambre qui est mal rangée, je souffre quand tu ne nous aides pas à la vaisselle. Pour moi, c'est une souffrance. Je souffre. Le tu, mais dire ma souffrance, c'est pouvoir lui permettre aussi d'exprimer sa propre souffrance et de jeter des ponts entre des personnes qui n'arrivent pas à bien communiquer. Donc, allez voir ce qui est en cause en l'autre et en moi. Allez nommer les choses. C'est excessivement important. Moi, c'est ce que je retiens sur tout le paragraphe. Non seulement tu as tué et dévoré les bêtes, mais tu as eu l'audace de tuer, de blesser les hommes, à l'image de Dieu. C'est pour ça que tu mérites. Alors, est-ce que c'est un réquisitoire? C'est pas un juge. C'est pas lui qui est chargé de porter une sentence. Mais il dit voilà la violence que tu as commise, voilà ce à quoi ça conduit. À te faire souffrir toi, à faire souffrir les autres, à tuer, à blesser. Il faut bien nommer les choses. Pour mettre
les choses en face de la réalité. Et puis tout de suite après, alors qui veut lire la suite? Non. Mais je veux, frère Loup, faire la paix entre toi et ceux-ci, de telle sorte que tu ne les offenses plus, qu'ils te pardonnent toutes les offenses passées, et que ni les hommes ni les chiens ne te poursuivent plus. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous frappe là? C'est pour que l'eau aille mieux qui fait ça. Volonté, je veux faire la paix. Encore une fois, la volonté qui s'accorde avec l'émotion, les entrailles, les tripes. Voilà, cette volonté permet de faire la paix. S'il n'y a pas cette volonté, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie, il y a quand même des hommes et des femmes qui ont la volonté que ça s'arrête. C'est terrible ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il y a 1500 soldats russes qui meurent chaque jour sur le front. Et puis, je ne sais pas, pour les Ukrainiens, c'est épouvantable. La boucherie depuis 4 ans, hein, presque 4 ans. Donc, je veux faire la paix. Je veux. Non seulement que tu ne fasses plus le mal, ça c'était au moins s'abstenir de faire le mal, mais je veux aller plus loin que cette abstention du mal, je veux faire la paix. Je veux vraiment non seulement réguler la violence, mais aussi aller à la racine de cette violence pour qu'elle ne se reproduise pas, cette violence. Je veux faire la paix. Et donc, d'une certaine manière, François est celui qui anticipe l'espérance de tous, qui est la paix dans cette petite ville de Millau, hein, qui est la paix en Ukraine, en Russie, dans la bande de Gaza, etc. Passer de la logique de la guerre à la logique de la paix, en allant vers l'autre et en voulant vraiment qu'il y ait la paix entre les différentes parties. Il s'engage aussi là à ne pas, à ce qu'il n'y ait pas de revanche. Ah, oui. De telle sorte que tu ne les offenses plus, qu'ils te pardonnent toutes les offenses passées, que ni les hommes ni les chiens ne te poursuivent plus. Voilà. Donc il reconnaît que, il voit un peu déjà l'origine de sa souffrance. Alors c'est après qu'on va voir, ça il faut qu'on avance un tout petit peu, et on va voir pourquoi il tuait. C'est ça aussi qui est important. Pourquoi le loup il tuait? Il avait faim. Ben, il avait faim, forcément. Exactement. Donc il faut aller faire la paix, c'est régler le conflit jusqu'aux origines du conflit. Si on ne règle pas les origines du conflit, de toute façon, dans de nouvelles conditions, ça va se reproduire forcément inévitablement. Donc, c'est pour ça que la régulation par la parole, nommer les choses et avoir cette volonté de faire la paix, c'est quelque chose de fondamental. Constater les faits, dans la logique des hommes, c'est la punition, hein, c'est l'inquisitoire, c'est les juges, et puis parfois il faut mettre des gens en prison, parfois il faut leur donner des amendes, parfois il faut... moi je pense que c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire pour réparer, déjà commencer à réparer. Alors, quand on a tué, on ne peut pas réparer, c'est le drame d'un meurtrier, c'est que lui il ne peut pas réparer. Mais quand on peut réparer, il faut aussi que la volonté de François soit mise en acte par la volonté de la personne qui a commis le mal et qui doit réparer ce qu'elle a fait. Et puis ensuite, il y a la dimension, ce que la justice humaine ne permet pas, ça arrive parfois quand même, hein, arriver jusqu'au pardon. C'est pas de l'ordre. La justice humaine n'est pas faite pour mettre en œuvre le pardon. La justice humaine, elle est faite pour nommer les choses, réparer les torts, et permettre d'arrêter la violence, j'aurais dû le dire en premier. Par contre, le pardon, c'est quand même d'un autre ordre, c'est plus spirituel pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui ne sont pas croyants. Il y a une dimension quand même transcendante au pardon. Alors ensuite... Parole dite, le loup, par les mouvements de son corps, de sa queue, de ses oreilles, et en inclinant la tête,
témoigner qu'il acceptait ce que saint François disait et voulait l'observer. Ça fait penser à quoi, ça? Le mouvement du corps, de la queue, des oreilles, inclinant la tête. Quoi? Le chien qui accepte la domination. La domination? De l'homme, oui, le chien, il accepte la domination de son maître. Je ne dirais pas ça parce que c'est une parabole, hein, donc c'est pas une domination. L'homme ne domine pas son... Saint François, il ne va pas dominer. On le sent. Il répond par son corps. Il répond par son corps, oui. Il n'a pas de langage. Signe d'apaisement. Il n'a pas de langage. Il n'a pas de langage oral, mais il a le silence aussi. Il n'a pas la parole, donc il communique son langage à travers son corps. Il est plus apaisé. Je pense que quand ton adversaire, celui à qui tu as fait du mal, vient te dire de tout cœur tout ce qu'il a sur le cœur et que tu ne réagis pas, c'est signe c'est un signe qui dit je reconnais tout ce que tu dis. Je reconnais tout ce que tu dis, mais j'ai pas de mots. Ouais. Alors moi, psychologie, on est d'accord, hein, je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, dans la résolution des conflits, je n'ai pas fait de formation à la médiation, mais c'est une chose qui m'intéresserait beaucoup. Être attentif au langage non verbal dans nos conflits. Tout ne se dit pas par des mots, par la raison et par la tête. Vous voyez. Et à tout intellectualiser, on en vient à sous-développer le langage du corps, qui est essentiel. Il y a des choses qui se disent par l'attitude et pas par les mots. Et on le voit bien, quand on est attentif au langage non verbaux, la parole n'est pas que verbale, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est très attentif dans nos conflits à ce qui se dit dans le silence, les mouvements de la tête, des yeux, des sourires ou des grimaces, des chapissements, la nuque raide. Une chose d'interprétation. Voilà, c'est à interpréter justement. C'est pas si simple que ça. Le corps est parole. Le corps est parole. La parole n'est pas uniquement que verbale. Et nos gestes, dans le domaine de la réconciliation, vous savez, la parole, finalement, elle dit peu de choses. Mais mettre la main sur l'épaule, serrer la main, se faire une bise, ça en dit plus long que toutes les paroles qu'on peut dire qui seront nécessairement maladroites parce qu'on a été tellement blessé par le conflit que un geste, mettre la main sur l'épaule. Allez, t'en fais pas. Voilà. Qui veut dire la suite? Un paragraphe un peu plus long. Il faut qu'on avance. Déjà dans 16. Alors saint François dit, frère loup, puisqu'il te plaît de faire et de garder cette paix, je te promets de te faire donner toujours ce qu'il te faut, tant que tu vivras par les hommes de cette ville, et ainsi tu ne pâtiras plus de faim, car je sais bien que c'est la faim qui t'a fait commettre tout ce mal. Mais puisque je t'obtiendrai cette grâce, je veux, frère loup, que tu me promettes de ne plus nuire jamais, ni à aucun homme, ni à aucun animal. Me promets-tu cela? Et le loup, en inclinant la tête, fit évidemment signe qu'il promettait. Saint François dit, frère loup, je veux que tu fasses foi de cette promesse, afin que je puisse bien m'y fier. Et saint François, étendant la main pour recevoir sa foi, le loup leva la patte droite de devant et la mit familièrement dans la main de saint François, lui donnant ainsi le signe de foi qu'il pouvait. Alors ça c'est intéressant, hein, parce que je vous laisse la parole. Une confiance est établie. C'est important dans les conflits de répondre à la question qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui faisait que le loup s'attaquait?
manifestement, d'après le texte, Il avait faim. il avait faim. Il avait faim. Si on transpose... je peux terminer ma phrase? Ah pardon, excuse-moi. Oui, t'avais fait. Il m'arrive de inventer, je veux dire finalement, des raisons pour lesquelles telle ou telle personne agit que je perçois comme mal envers moi. Mais si je me pose vraiment la question qu'est-ce qui fait que, au lieu de pourquoi, c'est mieux que pourquoi, qu'est-ce qui fait que, là on reste dans le factuel. Oui, moi je me disais, mais si on pense au tyran, qui est le loup, enfin, le tyran, qu'est-ce qui fait qu'il tyrannise? C'est plus difficile à imaginer de répondre à cette question-là. En fait, là, il établit plus ou moins un traité de paix. Oui. En mettant les causes, en mettant d'abord les causes, puis après ce qui pourrait permettre que la paix soit durable. Et il demande surtout au loup une réponse sans condition, une promesse sans condition. Ça, c'est fort, ça. C'est plus qu'un traité de paix, c'est-à-dire, je demande de faire confiance. Je te fais confiance, donc je te demande de faire confiance. Je sais que tu as souffert de la faim, et que je m'engage, au nom de toute ta population, à ce que je te promets de ne plus nuire. Puisque je t'obtiendrai cette grâce, je veux, frère loup, que tu me promets de ne plus nuire jamais, ni à aucun homme, ni à aucun animal. Je promets tout cela. Une promesse sans condition. Il n'y a pas encore des garanties. La foi, c'est pas des garanties, c'est une promesse sans condition. Et en fait, François est le seul, entre les habitants, le loup, dis donc, il est le seul à avoir cette foi en ce que chacun va pouvoir faire quelque chose pour les autres. Le loup vis-à-vis des habitants, et les habitants vis-à-vis du loup. Il suffit qu'un seul ait la foi pour sortir de l'impasse de la violence. Et donc il demande d'abord au loup de promettre je te promets de te faire donner toujours ce qu'il te faut. Il le fait au nom de la population. Alors que la population n'a encore rien dit. Donc il s'engage. Je veux. Le mot je veux est très fort. Il demande aussi au loup une réponse inconditionnelle, sans marchandage, si ce n'est l'arrêt de la violence. On commence déjà par l'arrêt de la violence. Et aux habitants, l'injonction de donner de quoi manger aux frères loups. Donc, pour faire la paix, il suffit qu'un seul fasse confiance. C'est ça que je trouve très fort dans cette parabole. Je suis embêté parce que je ne pourrai pas aller au bout, c'est pas possible. Mais on a vu quand même l'essentiel. Alors, saint François lui dit, frère loup, je te commande au nom de Jésus-Christ de me suivre maintenant sans crainte. Ah, c'est fort le mot suivre. Alors que tout le monde avait peur de lui, tout le monde était barricadé dans la ville, dans les murs. Maintenant, il demande au loup de le suivre, c'est-à-dire de suivre Christ, comme on dit. Là aussi, c'est une promesse inconditionnelle de foi et d'espérance. Et nous allons conclure cette paix au nom de Dieu, et le loup obéissant s'en vint avec lui comme un doux agneau, ce que voyant les habitants s'émerveillèrent grandement. Et la nouvelle se répandit sur le champ par toute la ville. Ainsi tous les jeunes gens, grands et petits, hommes et femmes, jeunes et vieux, se pressèrent sur la place pour voir le loup avec saint François. Et tout le monde est sorti là. Hein. Oui. Tout le monde est sorti, personne n'a peur. Là, parce qu'un seul a fait confiance, un seul promet au nom de tous, et il engage aussi le loup à promettre devant tous les autres de tenir sa parole. Oui, mais en même temps, ils se sont engagés à lui donner ce dont il aura besoin. Exactement. Exactement. Le médiateur, il doit être fort, hein, parce qu'il parle au nom des deux parties qui sont opposées, qui n'ont rien promis. Il dit je veux, et les deux parties doivent lui faire confiance. Dans une médiation, par exemple, dans un couple qui est en train de se diviser, de se séparer,
le médiateur a un rôle très important. Si jamais il prend parti pour l'un ou pour l'autre, c'est fichu. Il doit s'engager à ce que finalement, le meilleur puisse sortir de la médiation entre le couple. Ben oui. Alors on continue, quelqu'un veut lire la suite? De toute façon on a fait l'essentiel. Hein. Quelqu'un veut lire la suite? Vas-y, William. Et tout le peuple y étant bien réuni, saint François se leva et prêcha, leur disant, entre autres choses, comment pour leurs péchés Dieu permettait de tels fléaux, et combien le feu de l'enfer, qui doit durer éternellement pour les damnés, est plus redoutable que la rage du loup, qui ne peut tuer que le corps. Combien est donc à craindre la gueule de l'enfer, quand la gueule d'un petit animal tient en peur et tremblement sur telle multitude. Tournez-vous donc vers Dieu, mes bien-aimés, faites pénitence de vos péchés, et Dieu vous délivrera du loup, dans le présent et dans l'avenir du feu de l'enfer. Continue encore. On va entrer dans le texte. Et la prédication terminée, saint François dit, écoutez mes frères, frère Loup qui est ici devant vous, m'a promis, et il m'en a donné sa foi, de faire la paix avec vous, et de ne jamais plus vous offenser en rien, si vous le promettez de lui donner chaque jour ce qui lui est nécessaire. Et moi je me porte garant pour lui, qu'il observera fidèlement le pacte de la paix. Alors tout le peuple promit d'une seule voix de toujours le nourrir. Et en présence de tous, saint François dit au loup, « Et toi, frère loup, promets-tu d'observer avec eux le pacte de paix, en sorte que tu n'offenseras plus ni les hommes, ni les animaux, ni aucune créature ?» Et le loup s'agenouilla, inclina la tête, et par de doux mouvements du corps, de la queue et des oreilles, montra autant qu'il lui était possible de vouloir observer avec eux toutes les conditions du pacte. Saint François dit, « Frère loup, je veux que comme tu m'as donné hors des portes, foi de cette promesse, tu me donnes de même ici, devant tout le peuple, foi de la promesse et que tu ne me duperas pas dans la garantie que j'ai donnée pour toi. » Alors le loup, levant la patte droite, la posa dans la main de saint François. Et pour cet acte et pour les autres qui viennent d'être rapportés, il y eut une telle admiration et allégresse dans tout le peuple, autant pour la dévotion du saint que pour la nouveauté du miracle et pour la paix du loup, que tous commencèrent à crier vers le ciel, louant et bénissant Dieu de leur avoir envoyé saint François, qui par ses mérites les avait délivrés de la gueule de cette bête cruelle. Le loup vécut ensuite 2 ans à Gubbio, et il entrait familièrement dans les maisons, de porte en porte, sans faire de mal à personne et sans qu'il lui en soit fait. Il fut courtoisement nourri par les habitants, et quand il allait ainsi par la ville et par les maisons, jamais aucun chien n'aboyait contre lui. Finalement, après 2 ans, frère loup mourut de vieillesse, ce dont les habitants eurent grande douleur, car en le voyant aller si paisible par la ville, ils se rappelaient mieux la vertu et la sainteté de saint François. Happy End. Je ne sais pas à quoi vous avez été sensible dans ce long passage qu'on vient de lire. Il y a 2 ou 3 petites choses. Un peu l'histoire de Saint Paul, non? La conversion. La foi. C'est la foi qu'il faut mettre en premier lieu. Il fait foi dans le loup, il fait foi. Il donne au loup de dire je promets, de ne plus faire de mal. Il donne aux habitants la promesse, la foi, donc, de nourrir cet animal, ce loup.
une promesse que la foi va être gagnante sur la division et la violence, oui. C'est comme ça que j'entends. Oui, quand Saint François dit combien il évoquera la gueule de l'enfer, en fait il dit en fait le loup, chers habitants, il est au fond de vous et c'est à vous-même que vous c'est en vous-même qu'il faut rechercher l'amour de l'autre. Un grand merci de dire ça, parce que c'est ce que je voulais surtout souligner, c'est quand François va se mettre à prêcher, il va faire une comparaison entre la gueule du loup et la gueule de l'enfer. Donc il met une transcendance dans la réalité, c'est-à-dire qu'il ouvre ce conflit humain, normal, enfin, il y a des conflits, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein, je le dis souvent ça, c'est dans la logique des choses, il n'y aurait pas de conflit entre nous, il y aurait quelque chose qui ne collerait pas, ça serait des fausses. Mais il ouvre la réalité de nos relations humaines à plus grand que nous, pour nous inviter chacun de nous à nous convertir. C'est là où je pense qu'on peut mettre Saint Paul aussi, hein, à descendre de son cheval d'orgueil, pour pouvoir entendre le message de se convertir. Chacun de nous, finalement, dans ce texte, est invité à se convertir. Tous se convertissent. Peut-être même Saint François aussi, dans ce chemin où il a été acteur, où il a engagé de toute sa volonté et de ses entrailles la foi des uns et des autres, il a été aussi acteur. Enfin, j'imagine que pour lui, cette expérience a été très, très importante, très formatrice pour la suite. Même sa rencontre avec le sultan, encore une rencontre tout à fait colossale et qui fait qu'aujourd'hui, les frères franciscains devraient être des héros du dialogue interreligieux, notamment avec nos frères et sœurs musulmanes. Moi, parmi les belles rencontres que j'ai vécues dans ma vie, c'est des rassemblements interreligieux avec les musulmans, dans Paris. Donc ça a été magnifique avec les musulmans, sauf que quand on a fait cette rencontre à Paris-Saint-Denis, là, est arrivé un groupe de cathos intégristes qui nous ont empoisonné notre existence, qui nous ont vraiment beaucoup gênés. J'ai essayé, j'étais en habit, j'ai essayé de négocier avec eux, et ça n'a pas été possible avec eux. Il a fallu leur demander d'aller dans le narthex derrière, et ça a été d'une violence, alors qu'avec nos frères musulmans, c'était tellement beau. Donc j'ai beaucoup souffert, ça montait jusqu'au cardinal de Paris, le soir même, et qui était malheureux de ça, quoi. Et donc les loups ne sont pas forcément là où on croit, ils sont peut-être en nous. C'est une expérience très difficile. Je trouve aussi que c'est une belle histoire de réinsertion. Et je me dis, est-ce qu'on est aussi accueillant et compréhensif avec ceux qui sortent de prison, qui sortent d'une mauvaise passe et tout. Est-ce qu'on fait pas tout pour qu'ils y retournent ou est-ce qu'on fait jusqu'à les nourrir, les accueillir, les accompagner, etc. Je trouve que ça fait réfléchir. Ce que tu me dis, c'est très fort, parce qu'il faut revenir au début du texte. Ce qui poussa Saint François à aller vers le frère loup, c'est l'émotion, c'est les entrailles, les tripes, quoi. Et en fait, François a été profondément ému de cette souffrance mutuelle. Les habitants, le loup, les habitants, et c'est cette souffrance dont il est douloureux. Et nous, dans toutes les rencontres que nous pouvons avoir, laissons-nous émouvoir, laissons nos entrailles frémir de toutes ces souffrances que nous rencontrons. Alors on ne trouvera pas forcément la solution, mais c'est cette émotion qui va avec d'autres, jamais seul, qui va permettre de mobiliser des énergies. Je pense à gens de SNL qui n'ont pas de logement, je pense à ce que tu fais à la halte sociale. L'épicerie sociale. L'épicerie sociale, voilà, tu m'as beaucoup ému l'autre jour à la réunion d'ACO. Dans ce que tu as dit, ça reste encore gravé dans mon émotion, pas dans ma tête, mais dans mon émotion. Voilà, toutes nos émotions, comment nous les mobilisons. Alors, on ne pourra pas forcément résoudre la cause de toutes ces souffrances. Hein. Je sais, par exemple, par rapport aux migrants, j'ai rencontré celui qui a préfacé mon livre, là, Jérôme Vignon. Il travaille au niveau jusqu'au ministère de l'Intérieur et il aide notre
notre ministre de l'Intérieur et tous ses collaborateurs, a essayé de réfléchir sur la cause des migrants et de toute la situation dans laquelle on est. Et on est tous perdus, de la base, comme toi Monique, à Halte Sociale, jusqu'au ministère. Personne ne sait. D'où l'importance d'hommes comme Jérôme Vignon qui permettent de mettre de la parole là où on serait tenté d'avoir des solutions radicales en éliminant les gens. Voilà, on n'est pas tout seul. Il faut être vraiment ensemble. Il est temps de partir. Je voulais, pour terminer, vous faire un cadeau. C'est cette chanson de Linda Lemay. Qui connaît parmi vous Linda Lemay? Une chanteuse québécoise qui a écrit cette très belle phrase, cette très belle chanson. Ceux que l'on met au monde ne nous appartiennent pas. Vous avez la radio. Vous avez les paroles, j'espère que ça va être à peu près audible, et puis on s'arrête là. Ça sera une forme de prière. Merci. C'est ce que l'on montre et c'est ce que l'on croit. On ne peut pas décider les chemins qu'ils vont suivre, ils devront décider. C'est une belle histoire que cette indépendance. Une fois passé les bois et la petite enfance, qu'il ne faille rien nouer, qu'on ne puisse pas défaire, que des nœuds pas serrés, des boucles, si l'on préfère. Ce que l'on est à naître ne nous appartiennent pas. Ils sont ce qu'ils veulent être, qu'on en soit fier ou pas. C'est ce que l'on nous dit, c'est ce qui est écrit. La bonne philosophie, la grande psychologie. Et voilà que tu nais et que t'es pas normal. T'es dodu, t'es parfait, le problème est mental. Et voilà que c'est pas vrai que tu vas faire ton chemin, car t'arrêteras jamais de n'être qu'un gamin. Tu fais tes premiers pas, on se laisse émouvoir, et les pas que tu feras ne te mèneront nulle part. Qui es-tu si t'es pas un adulte en devenir? Si c'est ma jupe à moi, pour toujours qui t'attire. C'est parce qu'on m'avait dit je t'ai pas préparé. T'es à moi pour la vie, le bon Dieu s'est trompé. Il y a le diable qui rit dans sa barbe de feu, et puis qui me punit de l'avoir prié un peu. Pour que tu m'appartiennes à la vie, à la mort. Il t'a changé en teigne, il t'a jeté un sort. T'es mon enfant d'amour, t'es mon enfant spécial. Un enfant pour toujours, cadeau des étoiles. Un enfant à jamais, un enfant anormal. C'est ce que j'espérais alors. Pourquoi j'ai mal? J'aurais pas réussi à me détacher de toi. Le destin est gentil, tu ne t'en iras pas. T'auras pas 18 ans de la même façon que ceux que le temps rend plus homme que garçon. T'auras besoin de moi, mon éternel enfant, qui ne t'en ira pas vivre en appartement. Ta jeunesse me suivra jusque dans ma vieillesse. Le docteur a dit ça, c'était comme une promesse. Moi qui avais tellement peur de te voir m'échapper, voilà que ton petit cœur me jure fidélité. Toute ma vie durant, je conserverai mes droits, mes tâches de maman, et tu m'appartiendras. Ce que l'on met au monde ne nous appartient pas.
ce que l'on croit. C'est une belle histoire que cette histoire-là. Mais voilà que surprise, mon enfant m'appartient. Tu te fous de ce que disent les auteurs des bouquins. T'arrives et tu m'adores et tu me fais confiance. De tout ton petit corps, de toute ta différence. Je serai pas là de passage pour les autres parents qui font dans un mariage le deuil de leur enfant. J'aurai le privilège de te border chaque soir et certains jours de neige de te mettre ton foulard à l'âge d'autres noms que cette visite rare qui vient et qui repart. Par soir de réveillon, tu seras le bâton de ma vieillesse précoce, en même temps que le poulet qui te ramènera mes forces. Tu ne connais que moi et ton ami Pierrot, que je te décris tout bas quand tu vas faire dodo. Et tu prends pour acquis que je serai toujours là pour t'apprendre cette vie que tu n'apprendras pas. Car ta vie s'est figée, mais la mienne passera. Je me surprends à souhaiter que tu te répasses avant moi. On peut pas t'admirer autant que je t'admire, moi qui ai la fierté de te voir m'appartenir. Je voudrais pas qu'on t'insulte et qu'on s'adresse à toi comme à un pauvre adulte, parce qu'on te connaîtrait pas. Si le diable s'arrange pour que tu me survives, que Dieu me change en ange, que je puisse te suivre. Ce que l'on met au monde ne nous appartiennent pas, à moins de mettre au monde un enfant comme toi. C'est une belle histoire que celle qui est la nôtre. Pourtant, je donnerais ma vie pour que tu sois comme les C'est à accueillir ceux qui dérange fortement. On pouvait conclure ce poste et vos cadeaux qu'on pouvait se faire. Bonne soirée. La prochaine fois, c'est dans 15 jours. C'est le 26 novembre à 15h. Alors là, ça sera sur. Il est prévu 3 textes d'évangile. Nous connaissons déjà. Oui, bien sûr. Il faut que j'aille chercher la feuille. Je peux faire avec le numéro que tu m'as mis. J'ai mon numéro. Oui, c'est ça.